Salut à tous, c'est Guillaume Cassard et aujourd'hui on va parler de la suite d'un film que j'aime beaucoup. C'est parti pour Sicario, la guerre des cartels. You're gonna help us start a war. With who? Everyone. Il y a 3 ans sortait Sicario, superbe thriller avec Emily Blunt, Josh Brolin et Benicio del Toro qui m'avait fortement plu, et auquel j'avais consacré une passionnante chronique. Le film était centré sur un groupe d'intervention américain opérant hors des limites légales pour faire tomber le cartel de Juarez. On y suivait une flic idéaliste interprétée par Emily Blunt qui réalisait petit à petit que son idéalisme n'avait pas sa place dans un tel monde. J'avais donc beaucoup accroché à Sicario et le film avait suffisamment bien marché au box-office pour qu'une suite soit mise en chantier. Le truc, c'est que le film Sicario se suffisait à lui-même, et même si l'univers qu'il mettait en place était riche de bien des possibilités, une suite ne s'imposait pour ainsi dire pas vraiment. En plus de ça, Sicario devait énormément à son réalisateur, le génial Denis Villeneuve, qui avait effectué un travail de mise en scène vraiment extra. Et si son retour derrière la caméra fut un temps envisagé, son implication sur Blade Runner 2049 rendit finalement ce comeback impossible. Dommage. Néanmoins, dire que Villeneuve était le seul responsable de la qualité de Sicario, ce serait oublier Taylor Sheridan, le talentueux scénariste à l'origine du scénario. Ouais, je m'y connais un peu en cinéma. Sheridan, à qui l'on doit également Comancheria et Wind River, qui se prononce en réalité Wind River, serait en effet de retour à l'écriture. On pouvait donc s'attendre à un script de qualité qui saurait prolonger intelligemment les thèmes abordés dans le premier volet. C'est finalement le réalisateur italien Stefano Sollima qui fut choisi pour succéder à Villeneuve, principalement connu pour son travail sur la série Gomorrah. Concernant le casting, Josh Brolin et Benicio del Toro empilèrent, mais pas Emily Blunt. N'est néanmoins pas du fait de l'actrice, mais simplement de Sheridan qui ne parvenait pas à trouver un moyen naturel d'intégrer son personnage à l'histoire. Le film serait donc centré sur les personnages de Matt et Alejandro qui, comme l'indique le titre français, partent une nouvelle fois en guerre contre les cartels. Et cette fois, pas de pitié. Comme la dernière fois en fait. Le film prend place quelques temps après le premier volet, on retrouve donc Matt Graver chargé par la CIA de déclencher une guerre entre les cartels. Pour ce faire, il fera appel à Alejandro pour enlever Isabella Reyes, la fille d'un chef de cartel, qui se trouve également être l'homme responsable de la mort de la famille d'Alejandro. On va aller droit au but, le film est très bon. C'est en effet une suite plutôt convaincante que Stefano Sollima nous offre là. S'il n'est pas Denis Villeneuve, sa mise en scène s'avère clairement efficace, nous offrant quelques grands moments de pure tension tout à fait dans la veine du premier film. Le tout accompagné d'une BO digne des compositions de Johan Johansson, malheureusement décédé en février dernier. C'est sa collaboratrice Hildur, je n'arrive pas à prononcer ce nom, qui a repris le flambeau sur ce projet. Le film est donc riche en tension, mais également en action, c'est d'ailleurs un des points qui le différencie du premier volet. Après attention, il y a beaucoup d'action, mais ça tombe jamais dans le too much, ça reste très bien dosé. On n'est pas chez Michael Bay les gars. L'autre différence avec le film original se trouve tout simplement dans l'absence du personnage de Kate Mercer qui représentait la morale dans cet univers sans foi ni loi. Avec uniquement Matt et Alejandro comme personnages principaux, on retrouve donc moins de remises en question d'ordre éthique. Néanmoins, les deux personnages sont développés de façon intéressante, surtout Alejandro qui fait désormais office de personnage principal. Il n'est plus ce personnage mystérieux qui agit dans l'ombre. Ici, on passe énormément de temps avec lui et on en apprend beaucoup. Sa relation avec Isabella est d'ailleurs un des points forts du film, développé avec beaucoup de subtilité, elle rend le personnage d'autant plus attachant. Ça reste un vrai badass, vous inquiétez pas. Benicio del Toro porte le film sur ses épaules et son interprétation est une nouvelle fois parfaite et tout en nuances. Il est habité par le personnage et j'aurais du mal à imaginer un autre acteur dans ce rôle. Cependant, si le film est pétri de qualité, son message pourra paraître assez déstabilisant au final. En gros, la fin justifie les moyens. On retrouve donc une thématique chère à Sheridan qui veut que les personnages fassent justice eux-mêmes, mais là où il y avait toujours une morale au bout du chemin dans les films précédents, elle est ici plus floue. Bref, si tout n'est pas parfait, notamment à cause de certaines longueurs, le film n'est pas la suite inutile qu'il aurait pu être et s'avère être une addition tout à fait réussie à Sicario. Sheridan a d'ailleurs fait savoir qu'il avait des idées pour un troisième film, et s'il se maintient à un niveau de qualité au moins équivalent, on pourra se retrouver avec une trilogie vraiment solide. Merci d'avoir regardé cette chronique un peu plus courte que d'habitude, je vous invite comme toujours à vous abonner, liker, partager, commenter, et je vous dis à bientôt, salut!